Bienvenue sur Tips et astuces pour un portefeuille familial en forme. Donc c'est pour les familles monoparentales ou pour les familles complètes ou les novices. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Eh bien, c'est l'occasion de parler des wallets et des portefeuilles numériques. Faut-il vraiment avoir un wallet en 2024? Les enjeux de l'utilisation d'un wallet, voici les avantages et les inconvénients. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous partage un résumé des réponses concernant les wallets, car moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet. Un wallet numérique ou portefeuille est crucial pour la crypto-monnaie et la finance décentralisée. Pourquoi avoir un wallet est un atout en 2024? Avoir un wallet permet de sécuriser vos transactions numériques, de gérer efficacement vos crypto-monnaies, d'accéder facilement à des services financiers innovants. C'est super important si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies ou la finance décentralisée de savoir pourquoi avoir un wallet peut être un avantage, mais aussi dans quel cas vous pouvez vous en passer. 1. L'adoption des crypto-monnaies explose. L'usage des crypto-monnaies connaît une expansion rapide, attirant un nombre croissant d'utilisateurs et d'investisseurs dans le monde entier. L'année 2024 marque une adoption encore plus massive des crypto-monnaies. Quelles que soient les raisons, acheter des biens, investir, de plus en plus d'entreprises et de plateformes acceptent les cryptos. Un wallet vous permet de gérer vos actifs facilement, que ce soit pour acheter, envoyer ou stocker des coins comme le Bitcoin ou le Ethereum. De nombreuses entreprises les acceptent pour l'achat et l'investissement. 2. Accéder aux finances décentralisées. La DeFi. Si vous vous intéressez aux finances décentralisées, c'est-à-dire aux échanges et aux prêts sans passer par les banques, avoir un wallet est un must. Les DeFi offrent plusieurs possibilités. L'investissement, la gestion financière et tout est accessible via les technologies blockchain. Vous pouvez utiliser des plateformes de staking, de prêts ou d'échanges décentralisés. Ça vous donne accès directement à des opportunités d'investissement sans intermédiaire. Les DeFi permettent aussi des échanges, des prêts, et tout ça sans passer par les banques centrales. 3. Le contrôle total sur vos fonds. Vous contrôlez vos fonds et personne d'autre que vous n'a accès à votre argent tant que vous gérez bien vos clés privées. Cette indépendance est essentielle dans un monde de plus en plus numérique. Un wallet vous rend indépendant, sans frais bancaires et sans temps d'attente. 4. Se protéger contre l'inflation. Il est essentiel de diversifier ses investissements et de privilégier des actifs qui conservent leur valeur. Avec l'incertitude économique et l'inflation qui touche plusieurs régions du monde, beaucoup de gens se tournent vers les crypto-monnaies comme réserve de valeur. Les cryptos s'imposent comme une solution pour protéger vos actifs. Avoir un wallet vous permet de sécuriser vos actifs, peu importe l'état de la monnaie locale. 5. Gérer des NFT et des actifs numériques implique la création, la vente d'œuvres d'art visuel, favorisant l'innovation et la sécurité financière. Les NFT continuent de faire parler d'eux en 2024. Que ce soit pour collectionner, échanger des actifs numériques à travers des wallets, pour l'art numérique ou des certificats de propriété, un wallet est nécessaire. Donc on résume, acheter, vendre, échanger des NFT, car ils sont de plus en plus présents dans le monde virtuel. 6. Transferts internationaux rapides, essentiels pour faciliter les échanges mondiaux. Envoyer de l'argent à l'autre bout du monde est beaucoup plus simple avec un wallet. Les transactions crypto sont rapides et souvent moins coûteuses que les virements bancaires traditionnels qui peuvent être longs et chers. C'est un vrai avantage, surtout pour ceux qui travaillent ou investissent à l'international. Les inconvénients d'avoir un wallet en 2024. Responsabilité totale de la sécurité, elle doit être une priorité pour tous, garantissant ainsi la protection des personnes et des biens. Je vous invite à faire une petite pause. Je vous propose les services de 2BC qui est là pour vous accompagner en plus des lives, des podcasts, des tutoriels à disposition et bientôt du site internet. Réserve donc ton coaching personnalisé et individuel pour trouver ensemble ton chemin vers la liberté et l'autonomie. Voyons maintenant le deuxième inconvénient. L'inconvénient majeur, c'est que vous êtes le seul responsable de vos clés privées. Si vous les perdez, c'est comme perdre votre portefeuille physique, vous n'avez plus accès à vos cryptos. C'est une responsabilité à prendre en compte, bien sûr.
2. Le risque de piratage et d'erreur est élevé dans les systèmes numériques. Les wallets logiciels, notamment sur téléphone ou ordinateur, peuvent être vulnérables au piratage ou aux logiciels malveillants. Il faut vraiment être vigilant et utiliser des solutions de sécurité comme l'authentification à 2 facteurs et vérifier l'adresse d'envoi car une erreur est irréversible. 3. La complexité pour les débutants. Bien sûr, elle peut être déroutante. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les cryptos, utiliser un wallet peut sembler très technique. Entre les clés privées, les phrases de récupération et les transactions blockchain, il peut y avoir un temps d'apprentissage. 4. Une solution centralisée plus simple qui offre une gestion efficace financière, facilitant ainsi la transparence pour les utilisateurs. Si vous n'êtes pas à fond dans les cryptos, il existe toujours des plateformes centralisées comme Coinbase ou Binance pour proposer de gérer vos actifs pour vous, sans que vous ayez à manipuler votre wallet personnel. Mais en contrepartie, vous perdez en contrôle et en autonomie. Alors, est-ce intéressant d'avoir un wallet en 2024 ? Posséder un wallet est essentiel pour gérer ses crypto-monnaies et effectuer des transactions sécurisées. Alors la réponse c'est oui. Si vous êtes actif dans les crypto-monnaies, la DeFi ou le monde des NFT, vous explorez les crypto-monnaies, ou bien vous investissez dans la DeFi, ou vous participez à l'univers des NFT. Vous souhaitez avoir un contrôle total sur vos fonds et éviter les intermédiaires financiers. Vous cherchez à protéger vos actifs contre l'inflation ou à faire des transferts internationaux rapides. Eh bien, si la réponse est non, parce que vous n'êtes pas intéressé par la crypto ou la finance décentralisée, vous préférez la sécurité et la simplicité des plateformes centralisées comme les banques ou les exchanges, ou vous n'êtes pas à l'aise avec la gestion de la sécurité numérique. Voilà, nous arrivons à la conclusion sur les wallets. En 2024, avoir un wallet est clairement un atout si vous êtes prêt à assumer la responsabilité qui vient avec. Il vous donne accès à un monde numérique en plein essor où les cryptos et les actifs numériques prennent de plus en plus de place. Mais si vous préférez un système plus simple et centralisé, vous pouvez toujours rester sans wallet. Le choix dépend de votre confort avec la technologie et vos objectifs financiers. Merci pour votre attention à tous. J'ai un dernier message important juste pour toi et je sais que tu t'en souviendras. Dans le monde numérique, la maîtrise des outils est essentielle pour façonner notre avenir et réussir dans un monde en constante évolution. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Sachez qu'en même temps, vous aidez d'autres personnes à découvrir ma chaîne et à la soutenir par la même occasion. Un grand merci, prenez bien soin de vous et à très vite.